C'est maintenant l'heure de rejoindre notre spécialiste et collaborateur sportif, journaliste sportif au quotidien, Dave Hensley. Dave, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien, ça va bien. Tu peux fatigué de ton voyage à Edmundston? Ben oui, effectivement, on a décidé de se rendre, là, aller voir les Marquis dimanche. Donc, Débutons avec les Marquis. ben, effectivement, défaite des Marquis qui tirent de l'arrière 2-0 dans la série face aux Trois-L de Rivière-du-Loup. Ça avait bien commencé pourtant vendredi. On menait 2-0 après une période de jeu. Et puis, ça s'est un petit peu effondré. On a perdu finalement 3-2 sur un but gagnant de Kevin Veilleux, qui a touché à la Ligue nationale quand même. Là, un choix de première ronde, si je me souviens bien, dans la Ligue nationale. Et puis dimanche, 2 buts rapides des Trois-L en début de troisième période. On avait encore pris les devants du côté des Marquis. Hugo Carpentier qui a marqué, mais le Trois-L qui est revenu là, en force pour l'emporter 5-1. Et là, les Marquis, on est un petit peu dans les câbles. Là. On devra jouer du hockey de rattrapage dans cette série. On n'a plus vraiment le droit à l'erreur. Il reste 5 matchs potentiels et on devra en remporter 4. Donc, est-ce qu'on est capable, du côté des Marquis, de renverser la vapeur ou ça va être difficile? Je pense qu'on a quand même joué jeu égal là, avec le 3L qui a peut-être été un petit peu plus opportuniste. On a marqué 2 buts, là, comme je le disais, en 16 secondes. Ça a vraiment là, tué toute remontée possible là, du côté des Marquis. Quand même, on avait couché là, à Edmundston pour se donner peut-être le maximum de chances de l'emporter. Ça n'a pas fonctionné. Il y a une série qui est quand même assez tumultueuse. Là. On a eu, je pense, une centaine de minutes de pénalité de part et d'autre. Donc, quand même, là, c'est du hockey de série. Est-ce que les Marquis ont été plus je lisais un petit peu là, des commentaires que les officiels avaient été sévères envers les Marquis, c'est-tu le cas? Bon, je pense que les officiels ont été sévères tout court là, envers les deux équipes. On a quand même eu certains avantages numériques du côté des Marquis, mais on n'en a pas profité. D'ailleurs, le centre Jean Daigle d'Edmundston, qui est absolument magnifique. Peut-être un petit peu trop petit pour du hockey junior, mais pour la Ligue nord-américaine, il n'y aurait aucun problème. Et on fait pour du junior A à Edmundston, qui sont d'ailleurs en série. On remplit la cabane là, de 2800 places. C'est un aréna qui est flambant neuf. C'est absolument magnifique. Là. C'est un beau complexe de hockey. On retourne à Rivière-du-Loup la semaine prochaine, par contre. Et puis les Marquis, ce sera vendredi soir. Encore une fois, face aux Trois-L. On n'aura pas le choix vendredi d'aller chercher la victoire, parce qu'après ça va être difficile à Rivière-du-Loup le lendemain. C'est sûr qu'on installe une certaine pression d'aller chercher cette fameuse première victoire. Là, on devra enclencher là, du côté des Marquis. Il y aura des retours. Là. Michel Pariard sera de retour. Kennel a joué hier. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner du côté de la profondeur des Marquis. C'est sûr que ce n'est pas une situation qui est avantageuse là, du côté des Jonquiérois. Donc, à voir ce week-end, Dave, les Sags ont été très chanceux au boulier. On pourrait dire très chanceux, effectivement. J'espère que les dirigeants de l'équipe se sont pris un 6,49. Si jamais ils veulent en prendre un, je vais embarquer. L'annonce publicitaire, ça l'aurait bien fait pour les Sags. Je vais prendre un 6,49. Effectivement, du côté des Sags, on avait le 4e choix en terminant 15e du classement général. On avait 2 boules sur 21 dans le boulier. La nouvelle formule, avant, ça a été longtemps 2 équipes. Un tirage au sort, on a ramené ça à 3. Et puis depuis cette année, c'est 5 équipes qui sont dans le boulier. Et puis du côté des Sags, on a joué de chance. On s'est retrouvé avec le tout premier choix au repêchage, ce qui est quand même là, important pour l'organisation. On l'a senti là, que le directeur général Yannick Jean était très, très, très content. Là. Ça lui donne une marge de manœuvre supplémentaire. Déjà qu'on a quand même plusieurs choix en banque là, du côté des Sags. Donc je pense que c'est de très bon augure. Puis on avait 9,5 des chances de l'emporter. Est-ce que tu crois que, tu sais, on dit que les 5 premiers choix, il n'y a pas un impact ou une différence entre le premier et le 5e classé pour l'instant. Est-ce que tu crois que les Sags pourraient être tentés d'échanger ce choix-là? Il n'y a pas d'exceptionnel. Il n'y a pas d'Alexis Lafrenière. On peut dire que ce ne sera pas le cas. Mais il y a quand même 5, 6, 7, 8 joueurs qui sont intéressants. En ayant ce fameux premier choix, du côté des Saguenay, on va avoir le joueur qu'on désire. Est-ce que c'est William Villeneuve à Magog, Patrick Gay à Magog? Il y a plusieurs, Hendrix Lapierre à Gatineau. Il y a plusieurs joueurs là, qui sont dans cette discussion pour le fameux premier choix. Mais du côté des Sags, on le sait qu'il n'y a pas de joueur exceptionnel. Les 17 autres équipes savent également qu'il n'y a pas de joueur qui sera... C'est pas que ce ne sera pas des bons joueurs, mais ce sera des joueurs qui seront dominants, mais ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps qu'un Alexis Lafrenière qui a compté 41 buts à 16 ans. Je pense qu'il n'y a personne là, dans cette cuvée-là qui va compter 40 buts l'an prochain. Ou en tout cas, ça serait très surprenant. On ne sait jamais, mais quand même. Mais
je ne sais pas, il se parle beaucoup, Shawinigan, qui a le 3e choix. Oui, c'est chez eux en plus. Ils sont chez eux, le 50e anniversaire de la franchise. Donc, est-ce qu'on sera tenté d'aller chercher ce premier choix, de faire un cadeau peut-être aux partisans? On verra, mais je serais surpris du côté des Sacs qu'on réussisse à bouger. Puis c'est une bonne chose, là, je pense, d'avoir le joueur qui sera ciblé là, par la formation. Si on décide d'y aller par un défenseur ou un attaquant, je pense qu'on sera pas mal pris. Là. Mais c'est sûr que ça va prendre peut-être 3 saisons pour ce jeune homme-là avant de vraiment s'établir dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Dave, tu as assisté au bilan des Sags la semaine dernière. Tu t'as retenu quoi de ce bilan-là de Yannick Jean? Un bilan quand même très, très, très positif, malgré la 15e place. On se tiendra au début de saison, il n'y a pas grand monde nécessairement qui mettait les Saguenay en série. Non. Les Saguenay sont allés. Là. Je veux dire, on a fait ce qu'on pouvait faire. On a terminé 15e, ce qui était quand même pas si mal. On a maintenu, après avoir échangé Rupsov et Galipo, on a maintenu une certaine qualité sur la patinoire parce qu'on travaillait fort. Et puis, il y a eu la série sur le Sunday, là, ça a été la série, je pense, contre le Titan. On est allé chercher quand même 2 victoires, 6 bonnes rencontres là, du côté des Sacs. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement de mauvaises choses à sortir de cette saison-là. Et d'autant plus qu'on se retrouve avec le fameux premier choix. Donc, je pense que c'est encore un peu plus décuplé là, pour Yannick Jean et sa bande. Là. On a bien fait les choses et à quelque part, je pense qu'on a été récompensé. Je trouve, c'est pas nécessairement être chauvin, mais je trouve personnellement que c'est correct parce que Saint-Jean et Shawinigan ont pratiquement abandonné après les fêtes. Tu as eu Val-d'Or a pratiquement abandonné. Ils n'avaient pas leur choix, ils étaient aux Islanders de Charlottetown. Mais ces 3 équipes, je pense qu'ils ont, à 3, n'ont probablement pas gagné 15 matchs là, après les fêtes. Donc, c'est peut-être l'équipe qui a été la plus constante après Noël, qui a été la plus intéressante à avoir joué, qui se retrouve avec ce premier choix. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça. L'an prochain, pour les Sacs, tu vois quoi? Un top 10? Une équipe en progression, ce sera, je pense que ça sera ça. On l'a mentionné dans le bilan, il y a 19 joueurs qui sont susceptibles de revenir. On aura une profondeur l'an prochain, il y aura des décisions à prendre. Les 19 joueurs, on ne sera pas tous de retour. Non. Je pense qu'on a 6 choix dans les 2 premières rondes ou 5 choix dans les 2 premières rondes. Je ne pense pas qu'on va drafter 5 fois là, dans ces 2 premières rondes-là. On va bouger, on va mettre des choses en place. On va rentrer des joueurs. On a dit qu'on voulait rentrer un Européen, un 20 ans, c'est la priorité. On va y aller avec des positions inversées. Donc, si on y va avec un défenseur européen, mais ce sera un 20 ans à l'attaque. Et vice-versa, d'un 20 ans défensif, ce sera un Européen à l'attaque. Donc, je pense que les choses sont en place et puis on l'a dit, là, la roue se remet à tourner un petit peu. Là. On ne veut pas nécessairement terminer dernier du côté des Sacs, puis un peu comme des organisations font, là, une année dernier, 2 années premier, une année dernier. Je pense du côté des Sacs, l'exemple des Huskies ou l'exemple de l'Armada, je pense que c'est vers cette direction-là qu'on veut aller. Dave, on va terminer en parlant de Samuel Girard, le hockeyeur et non le patineur de vitesse. De l'Avalanche du Corrado qui va participer aux séries. Ben oui, la tornade de Robertval qui a permis à son équipe de faire les séries éliminatoires, a marqué un but dans un match décisif samedi soir. Donc, on se devait de l'emporter du côté de l'Avalanche. On l'a fait. On a terminé, on a pris le fameux wildcard. Il y a 2 équipes là, qui rentrent dans les séries, vont aller chercher le champion de division. Le champion de division qui se trouve ironiquement à être les Prédateurs de Nashville, qui sont également les champions du calendrier régulier. Donc, une grosse tâche là, pour l'Avalanche quand même. Samuel Girard, 23 points à 19 ans dans la Ligue nationale. Si on m'avait dit ça au mois d'août l'année dernière, j'aurais été franchement impressionné. Puis on l'a fait du côté du jeune homme. Peut-être un petit peu moins joué là, à Nashville avant la fameuse transaction. Mais depuis ce temps-là, quand même 20 points avec la 20 ans, Samuel, même pas. Il vient d'avoir 20 ans. En tout cas, c'est ça. Hein? C'est sa première saison, sa 2e saison de possibilité de jouer dans la Ligue nationale. Je pense que c'est que positif là, pour le jeune homme de Roberval. Et puis, on a de quoi, je pense, être très, très fiers du côté de la famille Girard. Dave, une petite dernière question. Le bilan du... Trop difficile. Non, je vais essayer. Je sais que tu t'es couché tard. Dernière question au niveau du Canadien. Je sais que tu n'es pas un fan de cette équipe ou tu couvres moins cette équipe. Bilan cette semaine du Canadien. On s'attend-tu à des annonces majeures au niveau du personnel hockey, tu crois? Je pense qu'il y aura des têtes qui vont rouler. On n'a pas vraiment le choix. Là,
c'est une saison catastrophique là, du côté du Canadien, là, au-delà de les performances. Et puis on dirait que c'est vertical. Là, c'est dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine, les deux équipes qui sont à peu près au même endroit. Ouais. Dans la Ligue américaine, il n'y a pas de repêchage. Donc, il n'y a pas d'avenir beaucoup non plus. On l'a vu qu'il y avait un gros manque de profondeur. On a eu des blessés également à Laval. Est-ce que Sylvain Lefebvre va être une des personnes qui vont écoper? On l'a dit du côté de Marc Bergevin, je pense, la semaine dernière, qu'il y a des gens de l'organisation qui ne seront pas de retour. Je pense à une saison comme celle-là qui est absolument là, c'est désastreux. Puis je pense qu'on n'aura pas le choix là, de prendre des décisions qui s'imposent du côté du Canadien. Mais on n'a pas beaucoup de jeunes. Au moins, on a dans le boulier. Peut-être qu'on sera peut-être chanceux comme les Saguenayens. Mais c'est difficile de voir la lumière au bout du tunnel. Pas beaucoup d'espoir. Tu as des joueurs, tu vois des gars comme Galchenyuk qui va finir l'année avec pratiquement 20 buts. Moi, on l'a pas vu de la saison. Non, on l'a pas vu, c'est ça. C'est un peu Pacioretty, c'est un peu, je veux dire, qu'est-ce qui se passe avec le Canadien, c'est pas très chic. Je pense qu'on mise beaucoup, puis je crois que ça n'arrivera pas sur Tavares aussi. Là. Effectivement, il y a des discussions ça s'anime un petit peu. Il y a des spécialistes TSN, entre autres, là, qui pensent que Tavares s'en vient à Montréal. On verra. Je pense que c'est un joueur de concession, Tavares. Absolument. Si jamais on réussit à l'attirer du côté de Montréal, on vient peut-être de faire tout virer un petit peu le balancier. Mais s'il n'y a pas de garantie du côté des joueurs autonomes, on verra qu'est-ce qui va se passer. Il y a également un léger dossier, là, un certain gardien de but. Qui a, disons que ça a été une année à l'image de l'équipe. Et puis 10 millions pour un gardien, son contrat va embarquer là, à partir de la saison prochaine. Ça commence à faire beaucoup d'argent. On va voir si on devrait le garder, j'ose croire, mais on sait tout est possible avec. Ce sera difficile à transiger à tout le moins. Il n'y aura pas de rachat dans son cas. Non, je pense pas. Ça a vraiment été une saison, je pense, c'est d'un bout à l'autre, il n'y a pas eu d'espoir. Je pense que dès le mois de novembre, on savait là, que ce serait difficile pour le Canadien de même espérer se battre pour les séries. On l'a vu, là, on s'est plus battu pour le premier choix que pour les séries. Dave, cette semaine, tu couvres quoi, Marquis? On va essayer d'aller faire un tour au Marquis, effectivement. Aussi, mais les séries de la Ligue nationale qui commencent aussi, donc c'est quand même assez intéressant. Les Saguenayens sont terminés, donc ça tombe un petit peu plus tranquille, c'est sûr, à partir de cette semaine. La semaine passée, avec tous les bilans, le 5 à 7, puis tout ça. D'ailleurs, Kevin Klima qui a été nommé joueur de l'année, sans aucune surprise. Mais ce sont peut-être une routine qui est un petit peu différente. Le baseball s'en vient. Un jour, il n'y aura plus de neige, donc on va pouvoir parler de baseball avant longtemps. D'ailleurs, la saison commence dans à peu près un mois. Donc, je regarde dehors et puis je ne suis pas sûr qu'on va jouer au baseball dans un mois au Stade Richard-Demel. Ça va être difficile. On verra qu'est-ce qui va se passer, mais c'est un beau moment de l'année, je pense. C'est un sport qui est agréable à couvrir. Là, le baseball, on a le golf qui va commencer. Le football également. Donc, on est un petit peu en transition, mais on va espérer que les Marquis fassent peut-être une autre série où on accède à la finale et puis ça nous donnerait le temps de se rendre jusqu'au baseball. Merci beaucoup, Dave. Bonne Toujours semaine. un plaisir. Merci.